Bonjour et bienvenue sur Electromic. Aujourd'hui, nous allons concevoir ensemble un petit panneau solaire capable de s'orienter tout seul face au soleil, de manière à fournir suffisamment d'énergie pour sa propre consommation, mais en plus, il sera capable de recharger un téléphone portable. Le fait qu'il puisse s'orienter tout seul à la recherche du soleil ou toute autre source lumineuse fera en sorte d'avoir l'énergie la plus régulière possible, et ce, tout au long de la journée. Ce tuto a pour vocation d'expliquer quelques principes très simples d'électronique tout en s'appuyant sur un projet concret. Nous aurons donc 4 missions pour mener à bien notre projet. Premièrement, notre panneau solaire doit être totalement autonome en énergie et ne doit donc pas faire appel à une autre énergie que celle du soleil. Deuxième mission, être capable également de s'orienter seul dans les deux sens de rotation, d'est en ouest ou à l'inverse, de façon à se placer face au soleil avec précision et de profiter un maximum de l'énergie gratuite. Troisième mission, le projet doit être facile à réaliser, en utilisant des composants très faciles à se procurer et ayant un coût dérisoire. Donc, pas de microcontrôleur ou autre carte Arduino pour ce projet-ci. Quatrième et dernière mission, pouvoir recharger un téléphone portable. Si comme moi, vous cherchez des tutoriels sur l'électronique, que vous partez de zéro, alors je vous conseille vivement les vidéos de Tonin. Tout y est très bien expliqué. Et si vous suivez une à une ces vidéos, vous avancerez très rapidement dans la compréhension des composants et vous pourrez à votre tour faire de nombreuses choses tout en vous amusant. Un lien sera dans le descriptif de cette vidéo tutoriel. Le panneau solaire, ici, sur la gauche du schéma. Vient ensuite le régulateur de tension. Sur la patte 3, il en sortira du 5 volts. C'est là que nous viendrons recharger notre téléphone portable. N'oubliez pas une diode, elle évitera les retours, parce que si le panneau solaire venait à être dans le noir, la tension du téléphone serait supérieure à celle que peut fournir le panneau solaire. C'est pour cette raison qu'il est préférable d'insérer une diode dans ce sens. Le temporisateur, ici un NE555. Remarquez les deux résistances et le condensateur. C'est en variant ces composants que l'on modifie le temps de pause ou d'activité du plateau tournant. Je ferai peut-être un jour prochain une vidéo sur comment calculer les résistances et le condensateur pour obtenir des temps voulus. Le TIP 127, c'est un transistor PNP. Lorsqu'on applique une tension positive sur sa base, le transistor restera bloquant. Aucun courant ne passera, donc, entre l'émetteur et le collecteur. A contrario, si l'on décidait d'appliquer une tension négative sur la base du transistor, celui-ci deviendrait passant. Il laisserait donc circuler un courant sur le reste du circuit. Il fait donc office d'interrupteur. Sachant que le NE555 que l'on vient de voir produira une tension tantôt positive, tantôt à 0 volts, le transistor sera donc passant par intermittence. Le reste du circuit, dont le moteur, sera donc actif seulement 2 secondes, puis sera au repos pendant les 25 minutes qui suivront. Les photorésistances. Nous mettrons un obstacle entre les deux. Un mur n'est pas obligatoire, un simple morceau de carton sera amplement suffisant. Le but étant que si l'une est dans la lumière, l'autre sera dans l'ombre de l'obstacle. Le soleil se trouve à l'est. La photorésistance de droite est donc dans l'ombre, alors que celle de gauche reçoit toute la lumière. Elle laissera circuler beaucoup plus de tension entre ces bornes. Le comparateur de tension, ici le LM358, enverra une tension positive en sortie. Le transistor TIP 122 NPN sera donc passant et laissera circuler un courant négatif entre l'émetteur et le collecteur. Les deux relais, en haut à droite du schéma, entreront en action. Regardez le sens des flèches. Elles indiquent le sens de rotation du moteur qui se trouve entre les deux relais. Le soleil est maintenant plus à l'ouest. Ce coup-ci,
C'est la photorésistance de droite qui se trouve en pleine lumière, alors que la photorésistance de gauche est dans l'ombre. Le comparateur de tension enverra une tension de 0 V en sortie, ce qui bloquera totalement le transistor. Aucun courant ne circulera entre l'émetteur et le collecteur. Les deux relais seront donc au repos, ce qui aura pour effet de faire tourner le moteur dans le sens opposé. Résumons. Toutes les 25 minutes, et ce pendant seulement 2 secondes, le moteur tournera dans un sens ou dans l'autre, suivant l'orientation du soleil. Notre panneau solaire sera donc parfaitement ajusté pour profiter pleinement de la lumière, et donc de son énergie. Le téléphone portable pourra se recharger et aura plus de temps pour profiter de l'exposition maximale tout au long de la journée. Le tout sera totalement autonome. Qu'est-ce qu'un panneau solaire? C'est un composant fabriqué à partir de silicium qui est un semi-conducteur, que l'on extrait à partir du sable. Pour faire simple, nous en faisons 2 tas. Avec l'un, nous ajoutons du phosphore, qui aura pour but de le charger en électrons. Ce sera la borne négative. Le GND, on parle aussi de masse. Avec le deuxième tas, nous ajoutons cette fois-ci du bore. Cela aura pour but de l'appauvrir en électrons. Cela créera des trous. Ce sera la borne positive. Entre nos 2 petits tas de silicium, nous insérerons un isolant. Que se passe-t-il donc? Les électrons voudront à tout prix passer de la borne négative à la borne positive. Cela créera une tension. Voilà en gros comment ça marche. Un seul module fournit 7 volts en tension pour 50 mA par temps nuageux. Que se passe-t-il si je décidais d'en brancher plusieurs les uns derrière les autres, c'est-à-dire en alignant les bornes plus, moins, etc. C'est ce que l'on appelle un branchement en série. J'obtiens ceci. Les tensions s'additionnent, tandis que l'ampérage, lui, ne change pas. Nous aurons donc toujours nos 50 mA, alors que nous obtenons maintenant 28 volts. Intéressant, non? Reprenons notre panneau solaire seul. Enlevons les câblages. Maintenant, nous décidons de brancher toutes les bornes positives ensemble et toutes les bornes négatives ensemble également. Que se passe-t-il cette fois-ci? Eh bien, c'est le courant qui s'en trouve grandement amplifié. Les ampères s'additionnent alors que la tension, c'est-à-dire les volts, ne change pas. Nous avons toujours nos 7 volts de départ. Pour en revenir à notre projet de chargement de téléphone, inutile d'avoir du 28 volts. Nous allons donc opter pour un branchement en parallèle. Nous aurons du 7 volts, facile à réduire pour obtenir du 5 volts avec le régulateur de tension. Et nous aurons également un courant multiplié par le nombre de modules photovoltaïques. Voilà pourquoi j'ai choisi un branchement en parallèle. Ici sur la gauche, le panneau solaire. Vient ensuite le régulateur de tension, le LM7805. En sortie 3, c'est-à-dire sur la patte 3, vous aurez toujours du 5 volts. C'est là qu'on viendra brancher le téléphone portable, avec un port USB évidemment. Voilà un port USB femelle. Quand on se place en face, il y a 4 pattes. Sur celle de droite, c'est le ground, la masse, ou le moins, c'est comme vous voulez. Sur celle de gauche, c'est le positif, le plus. Et les 2 du milieu, on va les relier ensemble. Un point de soudure fera très bien l'affaire. Le temporisateur, avec le NE555. Toujours accompagné de ces 2 résistances et de son condensateur. C'est à partir de ces 3 composants qu'on pourra varier le temps, le tempo si vous préférez. Tantôt il enverra du 5 volts, dans notre cas ici, tantôt à 0 volts. Le transistor
TIP 127. C'est un transistor de type PNP. C'est-à-dire que lorsqu'on envoie une tension négative à la base, il laissera passer du courant. Si on envoie une tension positive, il sera bloquant. Ici, dans notre cas, vu qu'il est branché sur la patte 3 du NE555, il sera bloquant pendant 25 minutes et passant pendant 2 secondes environ. Nous avons deux parties sur la breadboard, une partie gauche et une partie droite. C'est le TIP 127 qui va alimenter la partie droite. C'est-à-dire, lorsque le NE555 enverra une tension positive à la base du TIP 127, il ne se passera rien. Le TIP 127 sera bloquant. Pour qu'il soit passant, il faut une tension négative. Lorsqu'il recevra une tension négative à la base, la partie de droite sera alimentée en positif. Les deux photorésistances. Ici, les deux potentiomètres. Le comparateur de tension, LM358, qui va comparer les deux tensions venant des deux photorésistances. Ensuite, le LM358 enverra une tension positive ou négative suivant quelle photorésistance reçoit le plus de tension. Cette tension ira directement sur la base du transistor TIP 122. Pour qu'il soit passant, il faut une tension positive, contrairement au TIP 127 de tout à l'heure. Je répète parce que c'est très important. Le TIP 122 sera passant seulement et seulement si le LM358 envoie une tension positive. Et cette tension sera positive seulement si une photorésistance est dans le soleil alors que l'autre est dans l'ombre. Voyons ensemble maintenant les relais. Il en faut deux, en voilà un ici et l'autre là. On change de vue. Les voilà nos relais. Chacun est alimenté en positif et en négatif. On zoome encore un peu. La tension positive vient de la breadboard, donc directement en 5 volts. Et le négatif, d'où est-ce qu'il vient d'après vous? Eh bien, il vient du transistor TIP 122 qu'on vient de voir à l'instant. Donc imaginez un instant. Une photorésistance est dans la lumière alors que l'autre est dans l'ombre. Du coup, le LM358, c'est-à-dire le comparateur de tension, enverra une tension positive à la base du transistor TIP 122 qui lui fera passer du négatif de l'émetteur au collecteur. Et donc cela alimentera les deux relais. Si le TIP 122, donc le transistor, reçoit bien une tension positive, les deux relais seront activés. Sinon, ils seront tous les deux au repos. Que se passe-t-il lorsque nos deux relais sont au repos, c'est-à-dire que le TIP 122 est bloquant? Le courant passera comme ça, de la patte du centre vers la patte de droite, en positif, et retournera dans ce sens-là sur le deuxième relais. Le moteur, évidemment, est au milieu. Il tournera donc dans un sens. Si on active maintenant le TIP 122, lui alimentera les deux relais et donc ils seront actifs. Et le courant passera dans l'autre sens, donc par des fils différents, toujours reliés à notre moteur. Le moteur tournera donc dans le sens opposé. Mais pour ça, il faut que le TIP 122 soit passant. Revoyons une vue un peu plus générale avec les deux relais. Voilà le sens où le TIP 122 est passant. Et maintenant bloquant. Avez-vous vu? Le sens est inversé.